essaye de ne pas continuer sur la voie. Alors regardez, le thème qu'a choisi Emma Simcha ce soir, déjà on fait le cours pour le Nachat d'Hachem, c'est Mamash, tout le mérite et tout le Nachat, que ce soit pour sa gloire et pour qu'il soit fier du Israël. Vous savez que quand on est rassemblés ensemble, la Shekhinah descend. Et c'est un délice et des divertissements et des jeux, je ne sais pas comment on traduit, mais vous avez compris l'idée, Hachem il se régale de voir dans cette rue, dans cette maison, chez Emma Simcha, avec ces femmes et nous on sera liés pour l'éternité. Vous savez qu'on est liés pour l'éternité par cette étude. Et Emma Simcha, ce que tu fais, c'est qu'à 120 ans, on sera tous liés les unes aux autres. Et on étudiera encore cette Torah qu'on va développer ensemble. On étudiera encore dans ses secrets. Et on va réjouir. Et on réjouit à Kadosh Baruch Hu de voir qu'on a arbitré pour la Torah. Qu'on a arbitré pour se réunir ensemble. Pour se renforcer ensemble. Dans ces temps qui sont tellement troublés, mais qui nous apportent, il faut toujours regarder l'objectif. Même s'ils sont troublés là, il y a un objectif magnifique, Elion, suprême, qui est en fait la Géoula, la Malchut d'Hachem. On passe le cours pour la royauté d'Hachem, la royauté du Mashiach, et qu'on fasse le cours pour le Binyan Bet Hamikdash, qu'on ait le mérite, tout le Ham Israël, sans exception aucune. Partout où il se trouve, il voit le Bet Hamikdash. Si on a les Kélim, on peut voir déjà le Bet Hamikdash, parce que le Bet Hamikdash, c'est quelque chose qui est en nous. Mais je résiderai à l'intérieur d'eux. Donc quand tu nous as choisi le thème, tu m'as dit je veux les midotes. Tu as toujours voulu les midotes, hein? Tu m'as jamais lâché avec les midotes. Et combien tu as raison. Et combien tu as raison. Merci beaucoup. Et combien tu as raison quand tu choisis le sujet des midotes. Parce que c'est le tachlit, c'est notre objectif dans ce monde. À chaque fois, on cherche le machane meshuta, c'est quoi le point commun? Parce que chacune d'entre nous, on a une spécificité, chacune, on a une mission spéciale à réaliser dans ce monde. Alors, il y a un point commun qui nous rassemble, qui nous unit et qui nous dirige. Ça serait sympa quand même de savoir où on va. Parce qu'on peut faire Torah et Mitzvot H24. Ce qu'il faut, c'est savoir quand même qu'on est dans le Kivun Anachon. Ne pas confondre. Torah et Mitzvot, ce sont des Emsaïm, ce sont des moyens. Ce sont des moyens d'arriver à quoi? C'est quoi l'objectif? On confond très souvent l'objectif et la finalité. Vous aimez Hod mais Balbel, ça rend confus. Tu peux faire la Torah et Mitzvot, tu peux faire Tikkun HaKlali comme ça, Tikkun HaKlali. Barishima, il est au-dessus de tout. Tikkun HaKlali, Bodedut, Perek Shira, et tu peux faire les 3 amidot par jour, etc. et être à côté de toi-même. Pourquoi? Comment c'est possible? On dit que la Torah, les Samachaim, c'est, comment on dit, la vie, je ne sais pas comment, on est à traduire à chaque fois, l'oxygène de la vie ou l'influx de vie. Comment on va ouvrir avec une question, Ken? J'aurais souhaité que tu fasses le cours les Nishmat 3 noms, s'il te plaît. Avec plaisir. Alors, déjà, mon papa, Moïse Moshe Ben Emma Simcha. Amen, amen. Gérard Yosef Ben Emma. Amen. Et Nathalie Emma Bat Aliza. Amen, amen. Que leur âme elle repose en paix, qu'elle puisse vous protéger, intercéder pour tout Israël. Il y ait une Géoula Berachamim sans douleur, sans souffrance, dans la joie. Amen, amen. Et la réfoua pour tous les cholim du Ham Israël, tout le monde. Briut HaNefesh, Briut Etana, Briut HaNefesh, Briut HaGuf. Vesimcha. Ça c'est la troufa à la Maka, c'est la joie. C'est le médicament. La mariage de tous les célibataires. Amen. Oui, tout le monde trouve leur zéro. Vieux garçon. Alors regardez, on a parlé des. Emma Simcha voulait qu'on investisse depuis que je la connais, elle veut que les midotes. Et elle a raison, parce que tout le monde en parle. Tout le monde en parle du vêtement qu'on a acheté pour recevoir le Mashiach. Vous avez acheté Zara, Mango, je sais que vous avez acheté votre vêtement pour le Mashiach. Info Canit avec Zara, Ken, on ne fait pas de promo nous, on ne fait pas de pub, mais peut-être qu'on peut avoir une réduction de groupe, on verra. Donc on achète des beaux vêtements pour recevoir le Mashiach. Ça également. Alors il y a des levushim, des vêtements qu'il faut absolument les taken, réparer maintenant, à l'instant T, on s'y met, on s'y colle. Vous le faites depuis longtemps, mais il faut nettoyer les vêtements de la Neshama. Les vêtements de la Neshama, ce sont les midot. Parce qu'en fait, c'est les kélim, on va parler beaucoup de kélim. Les kélim, c'est les réceptacles.
c'est les outils pour recevoir avec amplitude la connexion avec Hachem. Le plus d'amplitude possible. Avoir les kelim les plus rechavim, les plus amples possibles. Et on va parler concrètement, comment on ouvre ces kelim aujourd'hui. D'accord? Parce que les midot et la Géoula, on a parlé dans le titre, on a dit dans le titre, un accélérateur de la Géoula. Les midot, c'est la possibilité, on a appris ça dans les cours, qu'il y avait deux parties. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment des cours à part entière. Il y a le gouffre et il y a les trois parties. Le gouffre, Nefesh Behemit Veleshama Elokit. Le corps. Nefesh Behemit, c'est l'âme animale. C'est là que sont logés les midot qu'on doit travailler. Il n'y a aucune mida lotova. Il y a deux midot lotovot. Il y a toutes les autres midot, elles sont à équilibrer. Il n'y a rien de mauvais en fait en soi. Parce que mida, c'est mesure. C'est la clé de Médida, la clé de jauge, la clé de mesure. Donc il n'y a aucune mida qui n'est pas bonne. Il y a par contre deux midot qui sont le shoresh de toutes les midot qu'il faut travailler. C'est quoi Emma Simcha? L'orgueil, Maod, la colère, la jalousie. La jalousie, tout ça en fait, comme j'ai dit à mon fils, on parlait de ça dans la voiture qui est à la yeshiva, qui a tout juste 19 ans, il m'a dit « Atloyodat, Ima, tu sais pas ce qui se passe maman, j'ai étudié Messilat Yesharim, Ken, Tov Meod, et il me dit « Tu crois pas? Tu sais pas ce qui se passe, il faut 40 ans pour équilibrer une mida. » On a beaucoup étudié là-dessus, Nachon à Jérusalem et Masikra, 40 ans, et combien j'ai de midot multiplié par le nombre de Erzer, comment on fait? Et il a appris aussi, alors il est venu avec sa Shabbat, il était BLM, il était choc, il a dit mais maman on fait comment là? Parce que vu toutes les midot que je dois réparer, c'est bien, j'ai dit t'as la midot vérité par contre, t'as la midot vérité, je t'abarre chez Molan. Donc on fait comment? Kafoul multiplié par le nombre de... Et puis il me dit, il paraît que c'est aussi, tu étudies tout le chasse, et peut-être que tu as travaillé une mida. Je lui ai dit avec simplicité, beaucoup d'innocence. Il y a un raccourci. Et ça, on en parlera. Il m'a dit, t'es sûr? Parce que sinon, ça fait, oui, ça apaise, c'est rassurant. Donc il y a une possibilité, sachant que c'est l'objectif de notre vie, qu'on ne se trompe pas. C'est bien l'objectif de notre vie. On peut faire Torah et Mitzvot tous les jours. Je répète volontairement, pas je suis fatiguée. Je répète, on peut faire Torah et Mitzvot tous les jours. C'est hyper important. Ce sont des vecteurs de transmission, de connexion avec Hachem. Mais ça n'est absolument pas la finalité. Ce sont des moyens pour arriver à la finalité qui est quoi? Je veux entendre quelle est la finalité, quelle est notre finalité dans ce monde. Se lier à Hachem. Quelque chose de plus précis. C'est écrit dans toutes nos mécorotes. Être à l'image d'Hachem. Nahon, il y a fait, il y a quelque chose, être à l'image d'Hachem pour arriver à quoi? Ça, ce mot-là, Nahon Meod. Il faut. Ah ouais, t'es parfait. Tu es magnifique, Baruch Hachem. Non, en fait, il y a un mot, celui-là, on ne sort pas. Ce soir, avant de sortir, je vous pose la question. Est-ce que vous avez compris? Si on a compris ça, on a tout compris. D'arriver à la dvekout. C'est ça le tachlit dans ce monde. C'est ça, dvekout, c'est la fusion, devek. Vous allez acheter des tubes de colle chez Hanan, un camion et encore un autre camion, se coller à Hachem. On ne se pas se lier, c'est un talir. L'objectif, la finalité vers laquelle on doit arriver, c'est se coller. Les idabek, on m'a dit de vivre avec lui. Exactement. Et donc vivre avec lui, on va comprendre ce que c'est. Parce que vivre avec lui, incatégorisable, indéfinissable, on vit comment avec lui? Ça veut dire quoi vivre avec Hachem? Comme il a écrit le Rav Zitruk, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, on a vu une très belle affiche être partagée sur les groupes cette semaine, d'accord? Le but c'est de ne pas croire en lui, c'est de vivre avec lui, que ce soit pour son mérite et qu'il intercède auprès d'Hachem pour la Géoula de tout le Ham Israël, la protection, Verachamim Gdolim. Et donc en fait, la finalité de notre passage dans ce monde, parce que ça n'est qu'un passage, qu'on ne se trompe pas, ça n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est évidemment quand on aura capitalisé et fait des efforts pour justement raffiner nos midotes et ressembler, être à son image. Hachem nous a créé avec un Tselem Elohim, et on dit que celui qui a le Tselem Elohim ici sur son front, personne ne peut, tout le monde a peur de lui, tous les animaux sauvages, etc. Parce qu'on a le Tselem, l'image, Mazet Tselem, l'image d'Akadosh Baruch Hu. Donc important de comprendre. Premier point, les idabek. Les idabek, ça veut dire se coller à Hachem.
Et donc se coller à quoi? Puisqu'il est incatégorisable, indéfinissable, infini. Et en plus, on n'a que son expression, parce qu'évidemment, on ne capte pas du tout son essence. C'est quoi on est là avec un objectif, mais est-ce qu'on sait ce que c'est? C'est quoi les avec? Je vous écoute. Moi, je vais monter. Tranquille. Mais c'est bien. Ça veut dire fusionner. Okay. Et quand on se fusionne, on ressemble. C'est-à-dire, on devient très, comment te dire, réceptif. Et aussi, c'est vraiment délicat quand on ressent tout. C'est très perméable, très réceptif, très sensitif. Des fois un peu trop, mais on ressent vraiment tout. En effet, on a un canal, en effet, de réception de sa lumière. Ben voilà, c'est-à-dire quand tu te sens illuminé, tu irradies autour de toi. C'est ce qu'on appelle, on appelle ça dans la Toda'a, dans le phénomène de conscience. Plus tu as cette lumière qui te traverse et que tu es un réceptacle de Kol Kach Leitpalel al Ze. Il faut beaucoup prier. Liot Sinor Zavetaor. Tous les matins, à l'Aïd des doutes, quand vous faites l'Aïd des doutes, je ne sais pas, mais en tout cas dans l'Aïd des doutes, demandez à Hachem d'être un canal, justement Zach c'est pur et voilà, et sain, pour avoir le maximum de lumière, tellement on est annulé, qu'on reçoit le maximum de lumière d'Akadosh Baruch Hu, et donc on a cette capacité, quand on vit cette lumière, quand on vit vraiment Hachem à l'intérieur, quand on a la possibilité d'irradier cette lumière. Parce qu'on est des êtres énergétiques, voilà, ça. On est des êtres sociaux, perméables. Donc plus tu vas être irradié par cette lumière, plus tu vas pouvoir, et les filles elles cherchent toujours à avoir du shalom bayit normal, et avoir des chinuch, des enfants mutzlach, et être comment on dit, une merkava, pour apporter la Géoula Berachamim. Alors, soit en Géoula toi-même, soit en Géoula, on va apprendre ce que c'est, vis en Géoula, et donc forcément, comment tu portes bien à chaque fois je pense à ça, et tu irradieras cette Géoula au niveau des gens qui t'entourent. Essaye pas de changer les autres, c'est pas ton job, essaye pas. Sauf si tu as de l'influence et que tu as la possibilité de porter la parole, oui, tu peux influencer, avec bienveillance, avec amour, etc. Mais au niveau de ta sviva, toujours comprendre que le travail, il commence par toi. Et oui, c'est dur, hein. On aimerait rechanger le monde, mais ce que tu vois à l'extérieur, c'est ce que tu as à l'intérieur. Donc cette pnimiout là, elle est capitale. Ce regard, cette idbonenout, elle est fondamentale. Plus tu vois des choses qui ne vont pas, tout le monde voit ce qui se passe dans le monde. On voit beaucoup de alimut, miloulit, comment on dit, violence verbale, mais aussi physique. On voit des choses s'effondrer, on voit des guerres, on voit des choses, mais waouh! Alors c'est à la faute de qui? Des terroristes, c'est la faute de la vétusté de l'immeuble, c'est la faute de... Non mais, ici la terre. Hein? Et là, il y a eu, on parlait de ça dans la voiture, l'eau à l'Echem, que tout le monde soit protégé. Il y a eu un tremblement de terre au Japon de magnitude de 9 et quelques. C'est énorme. Cet après-midi, énorme. C'est énorme. 9, on est passé dans un autre step. Donc on ne dit pas les pauvres, oh là là, les pauvres. Non, comment moi je suis responsable? Comment moi je m'engage? On est censé, je suis un peu dans le second degré quand je dis ça, être la lumière des nations. Donc si ça ne va pas à l'extérieur, de ne pas être tombé dans la culpabilité, et dans la tristesse et le désespoir. Parce que alors là, on aura fait tout le contraire de ce qu'il faut. Aval, s'il y a des choses comme ça à l'extérieur, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, étant censé être représenté à Hachem dans le monde, le peuple, le Ham Israël, c'est le vecteur de représentation. Chacune d'entre nous, on représente une trouna, une qualité. J'ai la charge de... Dès que je dis ça, c'est immédiat. Donc, on représente Hachem dans ce monde. Donc, on a un comportement, des pensées, des façons de parler, des façons d'irradier sa représentation et glorifier son nom dans le monde. Donc, on ne peut pas se comporter n'importe comment. On ne peut pas parler n'importe comment, on ne peut pas se vêtir n'importe comment. Il y a une personne, elle me disait aujourd'hui, oh, c'est lourd, hein? C'est lourd comme engagement et c'est lourd comme responsabilité. Les choses qui ont du sens, qui ont de la machmaout dans le monde, ils te demandent des efforts. C'est là qu'il y a tout le sachar et tout le sens, toute la machmaout. Donc on représente Hachem dans ce monde et donc quand ça ne va pas dans le monde, ne pas regarder les choses en disant les pauvres, makarala, miskenim. Ah bah non, parce que nous on est responsables, engagés, commitment, je ne sais pas comment on dit, je suis passée engagée et responsabilisée par rapport à ça.
Donc la Géoula, elle passe par le tikkun des midot. On est complètement dans la centralité de notre mission dans ce monde. Plus tu vas travailler et réparer tes levushim de la neshama, donc on a parlé des choses, on a parlé de kin'a, de jalousie, d'orgueil, de colère, etc. Mais vous imaginez qu'on a fait avec Emma Simcha, elle était présente, il y avait 12 cours sur la colère, 10 cours sur l'orgueil, combien de cours sur le bitachon, combien de cours, et les psukim, mais combien on a appris, combien on a changé, Baruch Hashem. Avec toutes les mékorotes, on a bossé. Rod Sadikim, Messilat Yesharim, etc. Akol Kvar Mouchan, vous pouvez regarder sur les chaînes de notre Meler. Non, partout, à Jérusalem, partout. Ils sont disponibles sur la chaîne YouTube de notre Meler. Vous avez tout le Homer qu'on a développé, qu'on a appris, qu'on a. Aval, aujourd'hui on n'a plus le temps. Tous les rabbinim, on a dit ça, on n'a plus le temps. Azmazo Omer, ça ne veut pas dire qu'on rentre en la race, ça veut dire qu'on se responsabilise et on se dit toutes ces midotes qu'il faut réparer pour arriver à notre tachli dans ce monde. Hachem, il t'a donné quand tu es né une valise, une petite, une grande valise avec des midotes à réparer. Des midotes à réparer, il t'a dit, alors regarde-moi Emma Simcha, je te donne la mission, si tu l'accomplis, si tu l'acceptes, c'est celle-là ta mission. Tu acceptes de venir dans cette famille, oui. Tu acceptes de venir dans ce corps, d'accord. Tu acceptes de venir dans cette ville. Tu prévois de vivre ça. Atmaskima, tu acceptes? Oui, j'accepte. Tu arrives avec ces midotes là. Ça fait partie de ta nature. Hachem, il t'a donné cette nature d'aimer le chesed, d'être joyeuse, mais en même temps, d'être peut-être la colère, l'orgueil. Tu as peut-être des choses à réparer. Tu as accepté de venir avec ça. Et tu as dit, Imze, avec cette valise, je serai une sadeke. Tu as promis. Tu as signé. Tu as juré. Et nous, on a l'impression que ce monde, un jour ça va pas. Allô, il n'y a pas le temps. Et la Neshama, elle sait. La Neshama ne te laisse pas une seconde de Menoucha. Et c'est très bon signe qu'elle ne te laisse pas une seconde de Menoucha. Parce que ça veut dire que la Neshama, elle te dit, oh, ici la terre, il y a quelqu'un. Je te signale que le temps est très court. Vous vous imaginez? Regardez-vous dans le miroir. Moi, j'ai l'impression que j'ai pas bougé de l'âge de 18 ans. Mais c'est pas vrai. On a bien avancé. Et donc, chaque seconde, c'est une éternité. Chaque seconde, c'est ta réparation. Chaque seconde, c'est un branchement possible, potentiel, magnifique à réaliser avec Hachem. T'as pas envie de te réveiller en joie le matin? Tu as encore un nouveau potentiel. Ishtabar Shimcha La'ad. Ishtabar Shimcha La'ad. Merci pour ce cadeau. Encore tu crois en moi? Pourtant, j'ai fait des choses hier, je te dis même pas. Mais encore tu crois en moi ce matin? Smarmoret, là, il traque chaud. Sensibilité, émotion. Merci Hachem de croire en moi. Même moi, des fois, je suis même pas sûre que je crois en moi. Hein, c'est vrai ou pas? Donc déjà, croire en soi, parce que toi, hein, c'est le package qu'Hachem t'a donné. Donc il t'a donné tous les outils. Tu ouvres la boîte à outils, il y a tout dedans pour réaliser au maximum le potentiel qu'Hachem t'a donné à réaliser. À ce que voir les chayer. Nous, on croit que ouais, mais tu souris tout le temps. Ouais, attends, c'est le plus beau chesed au monde. C'est la plus belle mitzvah au monde. Ça veut dire quoi quand je souris? Vous croyez que comme ça, je souris? Non. C'est-à-dire, tout ça, c'est une totsa de la Emouna. La joie, parce que si Emma Simcha, elle adore cette mida de joie. Elle veut toujours qu'on parle de la joie. Et elle a raison, c'est le plus haut niveau. Pourquoi c'est le plus haut niveau? Parce que c'est une résultante directe, tangible, concrète de la Emouna. Et ça, c'est le Yesod. Sans ça, il n'y a rien qui se passe. D'ailleurs, tu le vois aujourd'hui. Il va y avoir un véritable birour. Il y a déjà un véritable birour. C'est quoi? Une sélection pour nous faire bosser, pas une sélection pour nous faire souffrir, mais pour nous dire voilà ta madriga. Dès qu'il y a un petit souffle, dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il y a une souffrance, il faut hâte. Tu t'es déjà mis à terre et pourtant, et alors ils sont passés. Tous les cours que tu as étudiés et tous les trucs qu'on a fait, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut arrêter de tracer les shalom. Ce sont des vecteurs de connexion à Hachem. Aval, travailler sur la Emouna, c'est le kitzur derer, c'est le raccourci. Parce que quand tu as la Emouna, est-ce que tu peux te permettre d'être en colère? Répondez-moi, est-ce qu'on peut se mettre en colère quand on a la Emouna? Non, mais c'est comme un trait de caractère. Il y a des gens qui ont la Emouna et qui sont très nerveux. Bravo, merci, vous m'aidez beaucoup. Tu t'appelles comment? Marie-Christine. Elle avait une blague là. Valérie, ça me parle, là, tu me rends compte. Regarde, tu as tout à fait raison. Il y a des gens qui ont la Emouna
et qui sont en colère. Encore une fois, on n'est pas des malachim, on n'est pas des anges. Le but, c'est en fait ce qu'on nous demande, c'est pas de tout d'un coup devenir des gens qui sont comme ça, comme des robots. On a ce trait de caractère, ça fait partie de la nature qu'Hachem nous a donnée. Donc si Hachem, c'est toi qui m'as donné cette rouna, ah ben pourquoi il nous a donné cette qualité? Pour qu'on la bosse, pour qu'on la travaille. C'est quoi un juif? Un juif, il a cette nature. Mais c'est quoi l'objectif? C'est quoi la mission d'un juif? C'est l'ishlot. L'ishlot, ça veut dire quoi? On a dit, il y a 3 parties. Il y a le gouffre, il y a l'âme animale, il y a la neshama qui est une partie chelek eloka mimal, une partie d'Hachem. C'est quoi l'objectif? C'est de reprendre la shlita, le gouvernail, la direction, tu m'arrêtes hein, si je pars en délire dans les mots là. Et c'est reprendre la shlita, reprendre le gouvernail. Ok, tu as eu une situation qui t'a énervé, t'as pas switché sur le mode Emouna tout de suite. Ben le but, c'est au début, je m'énervais à la première seconde. Après, quand j'ai bossé Maïmouna, et je vous assure qu'on fait que ça dans les groupes, on bosse, on ingurgite, on travaille. Et je vous dirais quelle est la clé, la seule. Cherchez pas, hein, vous perdez pas. Prenez cette clé et vous allez voir la Maïmouna, que ça va circuler dans votre corps. Vous allez irradier la Maïmouna. Est-ce que quelqu'un la connaît, cette clé? Prendre un temps de recul avant de se dresser. Il y a une clé comme ça, Ma'asid, qui donne la Emouna, qui transpire dans toutes les cellules de notre corps, dans la tête. Ça va faire plaisir à Hachem. Il y a quelque chose qu'on fait tous les jours qui permet d'avoir cette Emouna. C'est que nous, le monsieur qui m'a accompagné dans le taxi, c'est lui qui m'emmène tout le temps. Donc ce soir, c'est encore une fois du tout. Moi, j'ai pas trouvé mieux. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que moi je vis. C'est pas quelque chose que j'ai encore. On étudie, on va chercher, on partage le date, la conscience par rapport à ça. Mais le fait de le vivre soi-même, ça donne une possibilité. Comment on peut empêcher de se mettre en colère et poser des... Ah bah alors là, déjà... Parce qu'on le fait le matin, on est relax, alors on n'est pas en colère le matin. Non mais là, on va parler, c'est un mikvé, c'est un mikvé de l'âme. Ça te permet en fait de te connecter à Hachem en t'isolant, le fait d'être débarrassé de toutes les scories, de toutes les pollutions extérieures, ça te permet en fait de rencontrer ta neshama. Donc de savoir exactement où sont les points à travailler. Et d'arrêter, la Hitbo des doutes, c'est la Géoula. J'ai appelé mes groupes Hitbo des doutes et délivrance. Et au début, j'ai dit ouais, ça fait, c'est pas mal, ça me paraît pas mal. Mais en fait, c'est la délivrance elle-même. C'est pas ça amène la délivrance, c'est la délivrance. Parce que là, tu rencontres ta neshama. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Il y a les 3 parties, le gouffre, la neshama et le nefesh behemit. En fait, quand tu fais Hitbo des doutes, tu rencontres ta neshama. Donc tu prends la shlita. Tu arrêtes de voir ton nefesh behemit. Tu te dis oui, c'est vrai que je me suis mise en colère, mais je fais cheshbon nefesh. Je fais cheshbon nefesh, ça veut dire que je fais mon examen de conscience. Ça veut dire que tous les jours, là j'ai été à la fin du cours, mais c'est hyper important que vous sachiez que c'est là qu'on va arriver. Je fais cheshbon nefesh, ça veut dire que je nettoie comme un karcher de ma neshama. Je nettoie les midotes parce que tu peux passer ta vie. Il y a des mots que vous ne comprenez pas. Cheshbon nefesh, par exemple. Examen de conscience. Examen de conscience, ça veut dire que... Mais tout ça, je vais le développer. Je vais passer en revue tous les items. Mais sachez déjà, avant d'arriver à la Hitbo des doutes, c'est qu'on va donner, en fait, quand on dit que les midotes amènent à la Géoula, c'est quoi la Géoula? C'est quoi la Géoula? La délivrance. Mais c'est quoi? Concrètement? C'est des événements, c'est le Machar qui arrive sur son âne blanc, sur la Rolls-Royce ou la Ferrari, c'est au choix. Non mais franchement. La liberté, avec Géoula, la définition dans les Mékorotes, dans nos sources, Géoula c'est égal, Géoula ta da'at. C'est quoi? La délivrance de la conscience. Délivrance de la conscience, ça veut dire quoi? Concrètement, Tachles, Yom Yom, au jour le jour, comment on vit en Géoula, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut comprendre une chose, on va ramener la malchoute à Hachem. On a dit qu'on fait le cours pour la malchoute d'Hachem, la royauté d'Hachem, la malchoute du Mashiach. La malchoute, c'est quoi la malchoute d'Hachem? C'est quoi la royauté d'Hachem? Au-delà qu'on va, que toutes les nations vont le voir, et toutes les nations vont le voir, et tout le monde va l'encenser, alors au-delà de ça, c'est quoi? C'est quoi faire régner Hachem? Quand on va donner le keter à Hachem, d'accord? On donne la couronne à Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour chacune d'entre nous? Ça veut dire... Exactement, exactement. Il n'y a rien. Il n'y a rien à part lui. La Géoula, c'est ça. Et c'est ce qu'on fait déjà. C'est ce qu'on sent déjà. On l'a fait.
et les événements qui s'accélèrent comme ça nous montrent qu'il n'y a rien à part lui et qu'il n'y aura rien à part lui. Il a été, il est et il sera. Maintenant, moi j'aime les cours, surtout aujourd'hui, moi j'aime les cours tachles, j'aime les choses concrètes. Ça y est, maintenant les cours, ok, on en avait plein des cours, on s'est même plus donné de la tête tellement on a des cours. Baruch Hashem, ça aussi c'est un signe de Géoula. C'est un signe de Géoula parce que le date s'amplifie, on dit que le date va s'amplifier comme la mer recouvre la terre. Et toutes les mayanot, toutes les sources jaillissantes de Chorma vont se répandre sur la terre. Donc ça aussi c'est les cours. Mais maintenant on ne veut plus du secret là. On veut pas que ça. C'est une première étape. Évidemment, si on ne sait pas les choses, on ne risque pas d'avancer. Il faut étudier. Aval, il faut maintenant, c'est ça la Géoula. Toda. La Géoula, c'est faire descendre les choses que tu sais et les faire descendre dans le cœur. C'est ça le chibour. Le chibour, Hachem, il veut de l'embrasement. Il veut un cœur qui frémit. Il veut un cœur qui le languit. Il veut un cœur qui désire. Ça suffit. La galoute, la Torah de la galoute, c'est alors il paraît qu'il fallait que je fasse 3 midot par jour pour avoir la bracha dans la maison. Vite, c'est fait dans mon tableur Excel. Et maintenant, il faut que je fasse la sécoula 91 parce qu'il paraît que c'est hyper protecteur. Vite. Et j'ai fait la sécoula 13 parce que sans ça, comment on vit? Vite. C'est l'osé. C'est l'osé. Hein? Mais oui, et puis t'as pas la joie, t'es juste en ritza permanente. Attends, j'ai pas fini. Oh, je peux pas te parler. Tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai rien réussi à faire. Aval mi osé. Qui c'est qui fait? Ça aussi, c'est la conscience. Qui c'est qui fait? Est-ce que tu crois que toi, tu fais? Tu fais rien du tout. Toi, tu veux. Toi, tu veux. Ani rotzale palel bekavana. Moi, je veux prier avec kavana. Moi, je veux être une isha ksherat snoua, balat midot tovot. Moi, je veux être une isha discrète, qui a des bonnes midot, une fille kshera. Comme quand je dis le matin, ani rotzale kirtsoncha. Je veux être comme toi, tu veux. Les tlaev, les tragesh, ça veut dire s'enthousiasmer, se passionner. Déjà, quand tu dis modani le matin, tu dois vibrer. Ouais, c'est dur de vibrer quand on a déjà perdu le premier café, on est complètement à la panique. Aval, déjà moda anil, il faut que le cœur il se réveille. Comment ça se fait que le cœur il se réveille pas alors que des fois on est plein de Torah, plein de mitzvot? Erze yachol que le cœur il est atome. Répondez, s'il vous plaît. On est fatigué. Atome. Oui. Parce qu'il n'est pas connecté. Nahon, il est atome parce que tu sais pourquoi? Il est encrassé. Nahon, il est encrassé, étouffé, asphyxié par des choses qui sont des midot lotovot. Donc la racine de tout, pourquoi le cœur ne s'embrasse pas? Parce qu'il y a plein de choses, des masques, des massachrim, des mechitzot, des choses qui le séparent du cerveau et de la connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est de la gava. Donc tu peux lui parler, comment? C'est de la gava. Il y a la gava, il y a la gêne. Ça manque pas, hein, les midotes qu'il faut réparer. Mais je vous dis, on va accélérer. On n'a pas le temps, ni ce soir, ni dans le temps là qui nous attend, parce qu'Hachem, il est en train d'accélérer les choses. Je ne sais pas si vous sentez, moi je ne sors même plus mes cours. Je pourrais vous sortir des cours et des cours qui sont écrits. Là, je vous fais avec moi, avec Hachem, avec l'aide d'Hachem, une kfitsat derrière. Ça veut dire un raccourci. Il faut qu'on accélère, les filles. Il faut qu'on ait une vie joyeuse. Il ne faut plus jamais voir les têtes du Shabbat. Il n'y aura plus du Shabbat d'ailleurs. Ça y est, que de la joie pour le Ham Israël. Vezetalouy, banou. Ça dépend de nous. C'est entre nos mains. Ça dépend de personne d'autre. Donc la Géoula, c'est le réveil de la conscience. Qu'Hachem, premier point, Hachem, il n'y a rien à parler. C'est-à-dire que quand je vois cette magnifique assistance et combien Hachem, il doit être joyeux, là c'est vrai que ça t'apporte beaucoup de profusion de brachot. Et à toutes, chacune d'entre vous, et tout le Ham Israël. Quand je vois chacune d'entre vous, moi je ne vois pas Géoula, moi je ne vois pas Emma Simcha, je ne vois pas Rachel, je ne vois pas Noah. Qui je vois? On est des représentations d'Hachem. Donc je vois la Neshama. Donc je vois la Neshama. Donc ça veut dire que si je vois la Neshama, même si les maasim des personnes, elles ne sont pas au rendez-vous comme le Ratson d'Hachem, qu'est-ce qui va se passer? Si je vois Hachem, est-ce que je peux juger Hachem? Je peux juger les maasim, oui. Ils peuvent les tsaïr aussi. Ils peuvent, comment on dit les tsaïr? Ils peuvent voilà, m'attrister, me faire souffrir. Les maasim, je ne les reconnais pas. Je ne les cautionne pas, ces maasim. C'est pas ce que je voudrais, encore une fois. On ne peut pas juger, parce qu'on ne peut pas être à la place de la personne, on ne sait pas quel parcours il a. On peut aider, on peut accompagner, on peut dire la vérité. Mais
mais toujours avec bienveillance et amour. Mais on peut le juger en mettant que des choses positives. Exactement. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Il faut le faire avec des paroles positives. Toujours avec bienveillance, amour. Mais l'agdil, monter les choses positives le plus possible, monter les nécoudotes au vote, de façon à donner du moteur, de l'énergie à la personne pour pouvoir les taquer, réparer les choses qui ne sont pas bien. Plus tu pousses les points positifs de la personne, et plus tu lui donnes de la confiance en soi, donc de la valeur, de la force. Parce que si tu lui dis à quoi à la panime, ça va pas, ça va pas, avec ta vie commentée, etc. Déjà, c'est pas ton job. Et tu l'étouffes, tu la déprécies, elle a déjà pas de confiance en elle, parce que sinon, elle ne fauterait pas. Il y a beaucoup de gens, c'est marqué dans la Torah, on faute parce qu'il y a un roar tout, un vent de folie qui rentre dans la personne. Sinon, le Ham Israël, il est tzaddik. Il est kadosh, kadosh, kadosh. Tout le travail, je parlais avec quelqu'un de très proche de moi tout à l'heure qui me disait « Je me suis mis dans un état de colère, une folle !» Aujourd'hui, cet après-midi, une folle, je suis devenue folle. Ça y est, je suis sortie de tous mes gonds, de tous mes retranchements. À quoi ils sont servis tous les cours que j'ai étudiés sur la colère? Elle était dans un état. Elle m'a dit bah, tu sais ce que j'ai fait? Non, mais j'attends. Il s'est passé quoi? Et je me suis fait une hypo des doutes là. J'ai dit Hachem, pitié, terachem alay, Abba, ani lo matzlicha levad. Je n'arrive pas à faire toute seule. Vous savez qu'une mida, c'est chakouk ba'et samot. Comment on dit chakouk? C'est collé. C'est collé aux os. C'est ta nature. Hachem, il t'a fait naître comme ça. Tu crois que tu vas y arriver toute seule? C'est ça la Géoula. Cherchez pas midi à 14h. La Géoula, elle est là quand tu prends conscience que tu peux rien faire sans lui. Et tu dis, tu sais quoi, je te mets au défi. Qui veut prendre le pari avec moi? Prends 50 cours de colère et tu me mélanges un peu avec de l'orgueil, tu me saupoudres un peu de jalousie, tu me fais une tambouille comme ça, on va voir, on se revoit. Zelokacha. Zota Géoula, elle est là la Géoula, elle est là, qu'est-ce que t'attends? Vis là, elle est devant tes yeux, elle est en toi. Le Mashiach, il est déjà en toi. C'est-à-dire qu'il travaille. On a toute une étincelle du Mashiach. Et nous, on attend. Ah, Bezrat Hashem. Hashem Yazor. Hashem Yerachem. Moi, ça y est, ça me rend folle. Ça y est, je suis partie en mode, s'il te plaît, pitié de moi. Ça, c'est la galoute. C'est la galoute. Bien sûr qu'Hachem, c'est lui qui nous aide. Hachem, il nous prend en pitié. Mais bouge-toi. Bouge-toi. Responsabilise-toi. Prends ta vie en main, t'as plus le temps. Regarde comment la vie elle court. Tu l'as vu le Shabbat là? Il arrive. Alors scientifiquement, il paraît, je ne rentrerai pas dans les détails ce soir, que la Terre elle tourne plus vite et donc Hachem, il est en train d'accélérer et de rythmer le processus de délivrance. Hachem, il peut plus sans son peuple. Hachem, il veut sa maison, Betartonim. Hachem, il veut le cœur du Ham Israël pour lui. Zéo, Nigmar, Bepashtout ou Betmimout. J'aurais pu vous faire des cours sur la Kabbalah et sur les Sodot et tout ça, et sur la Pnimiout. Zélozé, Pashtout, simplicité. Mon cœur, il est pour toi, Hachem, je te languis. J'y suis pas aujourd'hui, j'y suis pas. C'est vrai, j'ai plein de choses qui vont pas. Je me mets en colère, je suis jalouse, je suis paresseuse et en plus je crois que je fais tout toute seule. Tous les matins, il faudrait juste qu'on comprenne un peu ce qu'on dit le matin, accessoirement. Un peu l'hébreu, ça serait pas mal. Hein, je vous cherche, c'est là que je sors, je crois. Mais c'est hyper important, tu dis tous les matins, Ribon kol ama asim. Asmat omeret kol boker. Qu'est-ce que tu dis tous les matins? Ribon kol ama asim. Le patron de tous les actes. C'est lui qui fait les actes. Donc toi, ton job, la mission, hein, ta mission, c'est de vouloir. Moi, je veux, Hachem. Moi, je veux te rejoindre. Je sais que je n'y suis pas sur les midot. Et je sais que sans toi, je n'y arriverai pas. Zota Geoula, l'Iod Be'anava. Anava, c'est l'humilité. Vous connaissez la chanson Anavim, Anavim. Les gens humbles, comment on dit, le temps de votre Géoula est arrivé. C'est ça la Mida Shorshit, la racine de toutes les Midot qu'il faut travailler. Il y en a deux. Perdez pas du temps. J'ai changé complètement, hein. Tu es témoin, Massimcha. Je change, Hachem, il m'a éclairé. J'ai dit, mais on peut passer des années là-dessus. C'est super ce qu'on a fait. On a appris, on a changé. Beaucoup de gens ont témoigné qu'on a beaucoup changé par les cours sur les méthodes. Aval en lanu zman, chayavim, les echos, ça veut dire saisir Hachem par la Emouna. Ça sera le seul koach.
on aura cette seule force, on le sent déjà. Et dans les temps qui vont arriver, hein, tout nous pousse à ça. On n'aura que ça. Ne pas croire à ce qu'on voit, voir qu'Hachem, voir que c'est Hachem qui fait que c'est lui qui fait tout. Et c'est notre papa qui nous aime plus que tout. Parce que ça aussi, c'est une vision galoutique. Je travaille, mais alors je travaille toute la journée là-dessus. Hachem, alors il paraît que quand je fais pas bien, j'en prends une et un deuxième. Non mais franchement, il faut arrêter. Je sais que l'exil a été très long. Je sais que l'exil est encore très long. Hachem, il n'est pas en train de tenir un tableau débit, crédit en disant « Ah là là, elle a dit un gros mot ou elle a dit une malédiction, claque sur la tête. » Abba Oev, Abba fou d'amour, fou d'amour. Si on savait combien Hachem il est fou d'amour pour nous, est-ce qu'il est fou d'amour? Ah, ça reste la guide, là. Ça reste la guide, là. Ça reste la guide. Vous savez que là, comment? Tout le Shirachirim, c'était le Kodesh Kodashim, c'est un chant d'amour, mais avec nos mots, les filles, avec nos mots. C'est ce que je disais à cette fille qui me disait, mais Tikva, il s'est passé quelque chose d'énorme. Comment? Ça n'a pas le même impact. Avec nos mots, c'est ce qui a le plus d'impact. C'est ça. Il va faire trembler le monde. La sincérité, la kavana. Parce que dans le sidour, tu peux apprendre l'hébreu, tout ce que tu veux. Je vous charriais tout à l'heure, mais tu peux pas. C'est des prophètes qui ont écrit ça. C'est génial. Anshek Knesset Agdola. Vous savez pourquoi ils ont écrit la tefila dans le sidour? Parce qu'on était tellement en galoute pendant des millénaires qu'ils ont eu peur qu'on ne sache pas les Yod Bekesher, être en lien avec Hachem. Ils ont créé cette fille-là. Aval, il faut comprendre, c'est ce qu'elle disait, cette fille qui était sortie de ses gonds cet après-midi. Elle m'a dit, j'ai fait, je peux plus, je me suis mise en colère, j'ai tout perdu, tout ce que j'ai travaillé sur la colère et tout. En une seconde, tous mes mérites. Je dis, mais non, d'abord, tous tes mérites ne sont pas partis. Elle est partie s'enfermer dans la chambre, elle a fait une Zaaka. Du fond des tripes. Hachem, j'ai compris une chose. Elle est rentrée en Géoula. Ça, c'est un moment de Géoula. Et plus on vivra comme ça, plus les moments de Géoula vont s'additionner. Et plus on sera en Géoula. Qu'est-ce qui se passe si nous on est en Géoula? On va irradier cette Géoula à nos membres de la famille, surtout à notre mari, surtout à nos enfants. On est Retsi Neshama. Avec les gens qui sont rattachés à nous, parce qu'on a des gens qu'on ne connaît même pas, ils sont rattachés à notre Neshama. Le tzaddik qui nous aide à concentrer cette énergie, cette Géoula à tous ceux qui nous entourent. Elle a dit, ça y est, j'ai capté. En fait, c'était une évidence. Ce point-là, je veux vraiment vous le délivrer, il est hyper important. Quand j'ai fait Hikbo des doutes, j'ai senti une évidence. C'était évident que c'était sur moi qu'il fallait que je bosse. Quand j'hurle sur les autres, c'est que j'ai un manque à l'intérieur à réparer. Si j'étais pleine de lumière à l'intérieur, si j'étais en joie et sereine à l'intérieur et apaisée, ma neshama, elle est apaisée. J'ai pas besoin. Ça veut dire que quand je suis pleine, je suis joyeuse. Donc j'ai une possibilité de les achil, comment on dit, d'absorber les événements. Rien ne me touche. Tout est fermé. Je suis pleine. Je suis pleine de toi, Hachem. Je suis pleine de lumière. Donc si j'hurle, c'est que justement, d'abord, vous savez que le Kaas, c'est Avodazara. Avodazara, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne supporte pas la Hashgacha. Ta Hashgacha, Hachem, je la supporte. Je ne supporte pas comment tu conduis ton monde. Parce que si tu avais compris, c'est ça le kit sourd derrière que je veux vous donner ce soir. Si on bosse comme ça, on va faire le TGV de la Géoula. Je vous le dis. Testez après devant Hachem, je le dis. Je le vis et il y a plein de gens qui le vivent avec moi. Emouna, Anava, tout ça étant étroitement lié. Emouna et Anava, c'est humilité, excusez-moi. Humilité. Emouna, que de toute façon, il n'y a rien par Hachem. Donc quand ton mari te rentre dedans, quand tes enfants ne t'écoutent pas, quand la personne qui devait te donner le tort, elle s'est plantée complètement, elle t'a annulé le tort chez le médecin, la queue de poisson, la visa qui ne marche plus, tout ce qui vous arrive, tout. Ça veut dire tout, c'est tout. Pas la moitié de tout, c'est tout. Il n'y a pas d'événements qui sortent de l'Ashgacha d'Hachem. Tout, c'est Hachem. Et Hachem, est-ce qu'il fait quelque chose qui n'est pas le bien? Non. Est-ce qu'on le sent, ça? Non. J'aime ça. J'aime. Pas toujours. Voilà. J'aime. Sinon, je ne me mettrais pas en colère. Merci. Bah, oui, mais évidemment, si on se met en colère, c'est bon. Évidemment, sinon on serait en train de danser. Yes. Ma Kivissa, elle marche plus. C'est trop bon. Merci Hachem. Moi, je vous assure que ça m'est arrivé une fois. Je vous assure que ça. J'ai dit, ça y est, je débloque complet, c'est sûr. Hachem, sauve-moi. J'étais devant le truc de Rimon, là, la chaudière. La chaudière plein hiver, hyper froid et tout. Il me dit, oh, bah alors là, elle ne marchera pas. Et avant que
Et là, j'ai eu un sourire comme ça. Je fais, c'est sûr que je débloque. Ah ben c'est ça qu'elle fait la Emouna, c'est sûr que je... Le mec me fait, vous allez bien? Super bien. Hachem, bravo. Hachem, c'est clair que Zemetaken, ça me répare, ça me fait grandir. Ken. J'ai une petite question. Ken. Si un homme il bat sa femme, c'est Hachem aussi? Oui. Mais là, et par contre, il y a des halachot spéciales. Des halachot spéciales, on n'a pas le droit de rester avec quelqu'un qui nous bat. Donc c'est Hachem qui fait parce qu'il y a une réparation à faire par rapport à des réincarnations passées. Il s'avère en général, pour avoir beaucoup étudié, moi j'ai fait tchouva avec le sujet des réincarnations. Je suis un peu bizarre hein, quand même, mais j'avais besoin. J'avais besoin de comprendre comment ça... Ouais, j'avais besoin de comprendre. Encore, ce que j'ai compris, c'est ma mâche sur le dos de la cuillère, ce que j'ai compris. Mais j'ai étudié beaucoup là-dessus. Donc en général, c'est pour réparer des choses qui se sont passées dans notre vie. Par contre, en aucun cas, on reste avec quelqu'un qui nous met dans une situation pareille. C'est une mitzvah de partir. C'est une mitzvah. Donc c'est pas parce que Hachem il a voulu ça qu'il faut rester dans ça. Pourquoi Hachem envoie cette épreuve à une femme ou un homme? Encore une fois, c'est des hommes battus aussi. C'est lié à des réincarnations. C'est vrai. Moi, on étudié encore dernièrement, cette semaine ou la semaine dernière. Si, c'est vrai. Cette semaine ou la semaine dernière, un cours sur ça. C'est avéré parce qu'il y avait quelqu'un notamment qui n'arrivait plus à mettre les téphilines. Qui est un Ben Torah immense, impossible de mettre les téphilines. Tu dis attends, il fait tout. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des problèmes avec son... Il a fait des choses avec son bras qui n'était pas capable de mettre, d'avoir cette doucha sur les... Et ça, c'est des grands qui peuvent arriver à identifier ça. Mais même si on n'arrive pas à comprendre, on sait que de toute façon, tout, et quand on a dit tout, on a dit tout. Ça veut dire que tous les événements, c'est sous la Hashgacha. Il n'y a pas une chose. Il y a un passou qui peut vous aider énormément, qui m'aide et qui nous aidera beaucoup. Il n'y a pas une personne qui peut te faire du bien ou du mal si Hachem ne l'a pas décidé. Notre libre arbitre. Donc ça veut dire que la femme qui se fait Le libre battre, arbitre, il est au niveau de la volonté. la personne qui se fait battre a dit merci Hachem. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai pas Elle dit a ça. dit de te séparer. T'as pas entendu ma réponse? Non, t'as pas, non. Elle a dit de non, partir. ça n'a rien à voir, non. C'est Bah pas alors, bien évidemment. Oui, j'ai compris ce que tu veux dire. La première étape, c'est Hachem, c'est toi qui... Hachem, comme ça tu veux. Askaraï, c'est une souffrance innommable. Innommable. C'est des niveaux très très hauts. D'ailleurs, Laura Barouch, il en a parlé aujourd'hui dans un cours par rapport à une personne qui, son mari lui a pris les enfants, etc. Il lui a dit de faire le Chok Atoda, les 15 minutes de remerciement par rapport à cette souffrance. Alors tu dis quoi? On a viré masochiste, sado, je sais pas quoi. Non, c'est la Emouna, c'est au-dessus de notre Sechel. La Emouna, c'est quand le Sechel s'arrête, la Emouna démarre. Par contre, par rapport à cette situation-là, c'est un cas, mais à part, qui ne rentre pas dans ce cas général. Et évidemment qu'il faut s'en aller, d'urgence. C'est une mitzvah, lishmo, me'od, un nafshotechem, de faire très attention à son nefesh. Parce que si on n'a pas de nefesh, ça veut dire ce qui nous fait vivre, il est évident qu'on n'a pas de neshama. Ça, je suis d'accord. Ah, bah tu l'as. Alors je laisse quelques minutes ma chère Florence prendre la main. Moi je vais remonter chaud. Je connais pas mon vin. Mais vous préparez les midotes, d'accord? Parce que ce qu'on veut dans la Géoula, c'est quoi? C'est faire Echad. Vous faites Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Qu'est-ce que vous faites? Vous fusionnez avec Hachem. C'est quoi Echad? C'est faire un avec Hachem. Comment tu fais un avec Hachem quand on a dit tout à l'heure il faut ressembler à Hachem, il faut être à son image, etc. C'est quoi faire un? C'est faire un avec ses midotes. Donc de la même façon qu'Hachem il est Rahman, il est plein de miséricorde, c'est ce que vous faites là. Vous êtes en train de ressembler à Hachem là. Vous faites exactement un travail de Géoula. Là on est en train de vivre. Les filles qui remplissaient des bordereaux là, et toutes celles qui les ont déjà remplis, vous êtes en Géoula. Parce que de la même façon, Emma Simcha, que Hachem il donne, il est dans la Netina, il est dans le don. De la même façon, vous aussi vous donnez. De la même façon qu'Hachem il est Chesed, aussi tu es Chesed. De la même façon qu'il est Rahman, il est miséricordieux. Toi aussi tu es miséricordieux. Donc il faut écouter et étudier les méthodes d'Hachem et faire un avec ça. Comment on fait un avec ça? On a dit qu'il y avait une clé de sa terre. On avait une clé qui permettait de prendre le TGV de la Géoula. Deux midotes qu'il faut bosser encore une fois, Emma Simcha. On peut se retrouver, il y aura d'autres cours à Natania. Donc ça c'est une première introduction. Mais je vous assure que ça marche, c'est testé et approuvé. Devant Hachem, je vous dis ça. Emouna, Anava, avec un socle de Hippo des doutes, et ça marche. On sort en Géoula, on vit en Géoula, on retrouve sa Neshama. On retrouve sa Neshama, ça veut dire quoi? Quand on retrouve
sa neshama, ça veut dire qu'on fait régner Hachem dans notre vie. Si on fait Hachem, si tu fais Hachem, régner Hachem dans ta vie, et toi aussi, et moi aussi, et toi, ça veut dire qu'en fait on est en train de faire irradier cette royauté. Au lieu que ça soit mon épêche béhémite qui prend la main, mon âme animale avec mes midotes qui sont longs mais moussanotes, qui ne sont pas équilibrés, au lieu que ça soit ça, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me lie à ma neshama. Si je me lie à ma neshama qui est Chelek Eloka Mima'as, qui est une partie d'Hachem, forcément, au lieu que je tombe dans mon épêche béhémite, je me lie à ma neshama, donc je fais régner Hachem dans ma vie. Là, cet instant, j'avais envie de me mettre en colère. J'ai toutes les raisons de me mettre en colère. Toutes les raisons sont là. J'ai tout l'écosystème qui me dit mais c'est normal que je me mette en colère. Non mais t'as vu comment on parle, t'as vu comment on se comporte, etc. Et là, le job de Géoula, c'est quoi? C'est que tu reprends la main. Tu reprends la shlita et tu te dis ok, certes ma nature c'est quoi? Je tombe dans la colère. Et j'envie parce qu'elle a mieux réussi que moi, etc. Et en plus, je suis orgueilleuse et je crois que toutes mes réussites, c'est moi. Chas v'shalom, chas v'chalila. Je suis en train de me brancher à ma neshama. Donc, je suis en train de faire régner à chaque instant dans ma vie Hachem. Donc, c'est comme ça que j'arrive, grâce au midot, par rapport au sujet qu'Emma Simcha a choisi. La synthèse, elle est limpide, elle est lumineuse. Plus je vais bosser à m'unir à Hachem, au midot d'Hachem, on va travailler dans un prochain cours, parce que le taxi, dans un quart d'heure, il sera parti. Donc, on va travailler là-dessus dans un autre cours. Vous prenez les coordonnées auprès d'Emma Simcha et on fait ça dans des ateliers. On va travailler en atelier. Pas un cours comme ça où je vous donne le cours et bye bye. Non, on va travailler ensemble. On va s'unir dans cette simulation et ces exercices pratiques. Comme je vous l'ai dit, et je le pense de manière mais ultra convaincue, et tous les sadikim le disent, qu'ils soient tous bénis d'ailleurs, qu'ils soient révélés, listarim, et partis dans l'Olam Haïmek et tout ça, tout le monde le dit, on est dans un makom, dans un zman d'accélération. Donc il faut qu'on se prenne en main, et plus on va nettoyer les midot, et plus on va recevoir la lumière d'Hachem, et donc plus on va sentir la lumière d'Hachem, et plus tu seras en Gdusha. Et donc toutes les choses où tu fais des erreurs, bah, tu n'as plus envie de les faire. Puisque tu sens Hachem, tu te sens connecté, collé à Hachem, tu sens sa lumière, tu sens sa siata d'Ishmaïa, tu sens son accompagnement, tu sens que c'est lui qui te dirige. En plus, tu demandes, parce que tu sais que tu ne peux pas faire sans lui. Donc plus tu demandes, et puis vous êtes avec moi là-bas, au fond. Je finis, hein, je vous laisse tranquille après. Je ne peux pas changer de cette plus vous allez vous sentir connecté à Hachem, plus après, les choses vont être beaucoup plus limpides. Vous allez moins commettre d'erreurs, puisque vous allez sentir pourquoi on faute. Parce qu'on a de la rikanout à l'intérieur. De la rikanout, ça veut dire du vide. Mais quand tu es pleine d'Hachem, quand tu es connecté à lui, que tu sens la douceur de sa Torah, la douceur de ses mitzvot, que tu sens ton cœur se languir, quand on parlera Bezrat Hachem, et Emma Simcha, ça ne sera pas la responsabilité de récupérer les numéros de téléphone. On va faire Bezrat Hachem des ateliers pratiques. On passe dans le tachles, là, on arrête les cours comme ça, richemi officiel, chacun il donne son savoir. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement? Tachles, on sort avec quoi là? Comment on change? Comment on évolue? Comment on irradie cette Géoula à tout le Ham Israël? C'est ça aussi, se sentir engagé, responsable. C'est pas moi, ma tchouva, mon cours, mon mail des doutes, c'est pas ça. Hachem, il veut qu'on donne au Ham Israël. La même chose, les midotes. Elle a ouvert Emma Simcha sa maison, vous aussi, il y a une personne qui va. Sinon, on se retrouve à la plage. Qu'est-ce que vous en pensez? Une plage privée, avec des petits cocktails. Comme ça dans la journée. Bêtard, c'est prévu pendant l'été, c'est prévu. Plusieurs personnes peuvent. Il y en a plein qui vont être prévus, des ateliers pratiques. Et ma sœur, elle va me récupérer avec une feuille, peut-être juste faire circuler une feuille avec les numéros. Comme ça, on va monter des matins, soit dans un endroit ludique, soit dans un cours comme ça, où on sera vraiment concentré sur l'objectif, d'accord? Là, vous avez connu Florence et c'était hyper important que même si vous la connaissez déjà, mais qu'il y ait ce reset qui soit fait. Maintenant, on va passer en mode concret. Pour arriver à bosser ces midotes, vous pouvez écouter 500 cours, je vous l'ai dit, c'est pas ça qui marche. Ce qui marche, c'est de demander à Hachem. Tu m'as donné cette nature, mais comment tu veux que je sorte de cette nature si tu m'aides pas? Tu es colérique. Si Hachem ne te déracine pas cette nature, tu peux pas toute seule. Donc tu vas te battre, tu vas faire des efforts, et peut-être que tu bougeras dans Iota. Mais en attendant, tu n'es pas joyeuse. En attendant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un péroud. C'est quoi un péroud? C'est le contraire de la Géoula. Péroud,
ça veut dire séparation. Je ne suis pas unie à ma neshama. Qu'est-ce qui se passe? Ma neshama, elle ne se sent pas bien. Dans le meilleur des cas, la neshama, elle crie, elle dit, dans le meilleur des cas, il y a des fois la neshama, elle ne crie plus du tout. Elle dit plus. Elle n'est pas là dans ses cours de Torah, normalement. Quand elle crie, c'est très bon signe. Il y a des fois qui me disent, je suis angoissée, je ne suis pas bien, je suis triste. Il y a des clipotes, bâtard. Comment tu enlèves ces clipotes? Ça sera l'occasion d'un prochain cours. C'est là il faut des doutes. Celles qui ne sont pas avec moi dans les groupes, rentrez dans les groupes. On apprend ça ensemble. Ça te transforme de l'intérieur. Parce qu'encore une fois, le cours qu'on a partagé, il est super, on est dans une ambiance sympa et Maxime nous a fait un mariage, même plus en cours, c'est Baruch Hashem avec son précepte qui lui est caractéristique. Tu peux sortir avec un cours en disant bah, elle était sympa cette fille, je ne la connaissais pas. Bah, elle a fait un bon cours, elle avait de bonnes notions. Mais alors, Nachles, comment ça te transforme? La Torah, comme l'a dit Florence, c'est une Torah de vie. Une Torah de vie, ça veut dire que tu dois vivre ces enseignements. Et donc à la fin de ce cours, une des résolutions qu'on peut prendre, c'est quoi? C'est dire Hachem, puisqu'on ne peut rien faire. On a dit que la Géoula, c'est comprendre Elon Milvado. C'est sympa, hein, c'est pas la chanson de Shlomi Shavat, Elon Milvado. En tout cas, pas que. Elon Milvado, ça veut dire que je ne peux rien faire sans toi. Moi, je veux changer. Moi, je veux changer, je veux m'améliorer. Je veux vivre une vie heureuse, épanouie. Tout le monde veut vivre une vie heureuse, épanouie. Comment je fais pour vivre une vie heureuse, épanouie avec... Et d'abord, et comment? Et bien d'abord... Et quand on perd des êtres humains qu'on aime, voilà. Comment on peut se choisir? Alors, tu as tout à fait raison. Ça, d'abord, des choses comme ça, hein, on a du mal à le dire. On ne peut pas dire, c'est une halakha hein, dans la Torah, on ne peut pas dire c'est pour le bien. Ça, on ne peut pas le dire à la famille en question. Par contre, quand on prend du recul, on sait qu'Hachem, c'est lui qui détient tout. C'est lui qui détient tout. Donc ce monde-là, c'est un prosdor, c'est un corridor, c'est un passage. Il faut savoir que les personnes qui sont parties parce que c'était leur moment. Il y a pas de, on n'est pas là pour comprendre, on ne peut pas comprendre. C'est ça la Hanava dont on a parlé, l'humilité. C'est de se remettre à Kadosh Baruch Hu. La shlir et atzmenu. La shlir, ça veut dire vraiment se laisser aller dans les bras d'Hachem. Hachem vous protège et vous console et vous donne beaucoup de émouna. Shlema, Bezrat Hachem, le Mashiach, il arrive bientôt. Triat Ametim, vous verrez tous les gens qui sont partis. Et on dit, avant que le Mashiach il arrive, au moment où le Mashiach il va arriver, on dit Ve'az imales chorpinu. Et notre bouche se remplira de rire. Qui a parce qu'on va réaliser qu'on était comme des rêveurs. Tout ça, c'est un monde en fait de mifran, c'est un monde de tests. Hachem, il te propose à chaque instant un test. Tu me fais régner dans ta vie ou c'est toi qui passes en premier? Mon ratson, on le tient. Nefesh et le bémit, l'âme animale, on a dit tout à l'heure avec les midot, Neshama et Lokit. À chaque instant, nous on croit que les événements ils arrivent comme ça, mais pas du tout. Hachem, ça veut dire précisément, à chaque instant, cette pensée qui va te traverser, ce dibour dont tu vas parler, ce réveil que tu vas avoir dans le cœur, le héros que tu vas. Tout ça, c'est Hachem. Tu le prends et tu l'emmènes avec toi et tu le passes à la réalisation. J'ai envie de donner de la tzedaka pour ces enfants qui sont malades. J'ai eu cette envie. Hachem, il a mis. Tu atmizda, ça veut dire je m'identifie à ça et je le fais ou je laisse passer, il y en aura bien d'autres. Qu'est-ce que tu fais à cet instant? Tu souris à l'autre et tu apportes du chesed dans le monde, tu irradies cette joie dans le monde. Tu dis oh là là, si tu savais ma vie, c'est une cata en ce moment. Comment tu veux que je souris? Nous on est des êtres humains. C'est la rabbinite Jeanne Zecher Zichrona Libracha, la vie est un test. Nous comprenons bien, la vie est un test, tout dépend comment tu vas demander à Hachem de réaliser ce test. Elle est là, la Nekuta de la Géoula. Moi j'ai compris avec mon vieil âge, je fais rigoler, mais je vous assure que c'est vrai, j'ai compris une chose. J'en ai pas compris 36, ma chère Florence, j'ai compris une chose. J'ai dit à Hachem, je veux passer dans toutes les maisons d'Israël. S'il te plaît, donne-moi ce cadeau. Tu m'as donné ce cadeau, je veux le donner. Voilà, c'est ça la Géoula. Tu m'as donné, je veux donner. Une chose, j'ai compris. Pas 36, une. Aval zetamon, ça veut dire dans chaque cellule, je respire ça. Je ne peux plus rien faire, mais quand je dis rien, c'est rien, sans demander à Kadosh Baruch Hu de l'aide. Je ne fais plus rien. Je me lève le matin, donne-moi cette journée, fais que mes enfants se réveillent bien, donne-moi la possibilité de les nourrir de manière équilibrée, donne-moi que cette joie, je donne l'exemple, c'est ça la Torah de vie.
T'es pas fait ça et donne fait la mida et t'as pas fait ça. Non, toi, tu as un exemple et tu irradies cette joie. Donne-moi la possibilité de porter cette parole et cette méticoute, cette douceur. La douceur, elle est évidemment dans tous les mets qu'Hachem nous a donnés pour nous réjouir, nous donner une bonne santé, etc. Mais on dit que si les gens sentaient la douceur de la Torah, ils couraient tellement elle est douce la Torah. Et comme tu as très bien dit, il y a tellement de mérites et de clipotes qu'on s'en bat. Comment on fait pour enlever ces clipotes de manière en mode catalyse? Les chevaliers sont très bons aussi. Alors il faut prendre cette opportunité qu'Hachem t'a envoyée, parce que c'est lui qui te l'a envoyée. Te dis, voilà, je suis là, dans cette obscurité, dans cette confusion, etc. Prends ma main. Il est toujours là. C'est toi qui le vois, qui a les kélim ou pas pour le voir. Tu l'apprends par la Hibou des doutes. C'est ce qu'on fera dans les ateliers Bezrat Hachem. Vous donnez vos numéros de téléphone à Emma Simcha. C'est testé et approuvé. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu vas prendre cette opportunité et tu vas exprimer les ritzonotes. On n'est pas jugé sur les maasim, on est jugé sur les ritzonotes, sur les volontés. Les gens se trompent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font quelque chose de mal, ils tombent dans le désespoir. T'as vu, je suis sortie du cours et regarde dans quel état. À quoi ça a servi? C'est l'osé. Toi, tu as voulu. Toi, exprime ton ratson. Ton ratson, vous savez, c'est quoi ratson? C'est le mot de sinor. Nachon, sinor, mazet sinor. C'est un conduit. Quand il parlait, Florence, des conduits et des possibilités d'avoir des choses qui sont différenciées pour qu'Hachem il remplisse, c'est exactement ça. Moi, je veux Hachem, avec la colère qui est la mienne, avec la jalousie qui est la mienne, avec l'orgueil qui est le mien. Moi, je veux être une Isha Kshera, Tsnoua, Balat Midot Tovot. Moi, je veux vivre en Géoula. Parce que la Géoula, elle est déjà là. On faut juste avoir les Kélim. C'est quoi les Kélim? Les Midot. Plus tu as des Midot, Metukalot et Meuzalot, et on a dit, c'est quoi le levier? C'est la Emouna. Si tu as la Emouna, tu ne peux pas être jalouse de nous. Parce que tu sais, comme elle a dit Florence, que tu ne peux pas savoir comment on dit, on est complémentaires, les gars, connectés. Et tu peux pas jalouser l'autre. Elle a ses qualités, toi tu as ses qualités. Chacune, elle apporte une lumière spécifique. Pourquoi tu l'envies? Chacune, elle a son masloul. Elle apporte une lumière. C'est comme si tu avais un puzzle que tu veux mettre sur un super beau puzzle, que tu veux mettre sur le mur, et il te montre une pièce. Je fais comment sans Géoula? Je peux pas. Et sans Rachel, je fais comment? Ben, je peux pas. Je vais pas mettre un puzzle où il manque des pièces, ça n'a aucun sens. Elle va apporter une lumière, et moi je vais apporter une lumière. Et tout ça, une finalité, une seule. La gloire, la royauté d'Hachem. Hachem, il meurt d'envie de revenir dans ce monde, il est en gagoua. Il est en chisoufi, il est en tsa'aka, il est en cri. Vous n'entendez pas les cris? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour qu'on se dise Hachem, il nous veut par amour profond pour le Ham Israël. Avat olam avtanu. Il faut qu'on se réveille les filles. Il y a un moyen, c'est de se connecter avec Pashtout. Comme la fille, elle disait que s'était mise en colère, que j'ai eu au téléphone, elle m'a dit, je suis sortie dans mes comptes, c'est une cata, c'est la totale, je ne vaux rien, je suis rien. Ah, ok. Bon, on reprend depuis le début. Hein. Je te signale que tu as une neshama à l'intérieur, donc tu ne peux pas dire je suis rien. Non, tu as fait des choses qui ne sont pas conformes. Mais les choses que tu as fait, c'est pas toi. C'est tes maasim. Ils sont pas bien, tes maasim. On fait tchouva. Il n'y a pas de désespoir dans la vie. On fait tchouva. Par contre, toi, ton essence, c'est la beauté, c'est la profondeur, c'est la tzidkout d'Hachem que tu as à l'intérieur. Tu as les midot d'Hachem à l'intérieur. Aspachut lechayer. Déjà, sourire. Et quand on sourit, on dit à Hachem, je crois en toi. Je crois en ta anaga. Le monde, il est beau quand on se connecte à sa neshama. Oui, il y a des difficultés, il y a des épreuves. Alors, quand on se connecte à Hachem, on a les forces que de gaber alzé. Prochain épisode, il faut des doutes. Il n'y a pas comme ça te fait vivre en Géoula. Ça te répare tes midotes, ça fait comprendre que de toute façon on passe par le Toda dans tout. Les filles elles se disent mais Toda, mais je le fais tous les jours, Toda. Non, Toda sur le sol qui ne bouge pas. Tu as déjà dit, Toda, que tu arrives à marcher sur un sol qui ne bouge pas. Viens voir les Réidotes Adama. Viens voir les Réidotes Adama. Viens voir les tremblements de terre qui sont dans le... Dis merci s'il te plaît. Quand le sol il s'est ouvert à Shaarei Tzedek pendant des mois, j'ai été là-bas pour mon papa. Que ce soit pour sa brioute et Bezrat Hachem, le tétana, Bezrat Hachem. Quand tu vois que la terre elle s'ouvre à côté de Shaarei Tzedek, tu comprends mieux pourquoi tu dois dire, mais attends, tu dois dire merci sur la chaise
Toda Hachem pour le Khashmal. Oui, Toda pour le tous Man. les jours, c'est la même chose. Non, tous les jours, c'est le Mouvan Melab. Tous les jours. Il y a plein. Il y a plein. Non, c'est un délice. C'est un délice. Moi, j'ai le plat, tu sais pas ce que c'est. Non, il sait maintenant. Quand ta fille, elle t'apporte un verre d'eau fraîche, tu lui dis excuse-moi, je t'ai déjà dit merci pour hier. Je t'ai déjà dit hier, je vais pas te dire encore. Mais tous les jours, tu dis merci pour tout ce qui est. Si on demande pardon Quel pour avoir fauté, Nahon. parce que bon. Nahon, tout le monde, il n'y a pas une personne qui faute. Non, mais est-ce qu'il faut répéter, refaire des récapitulatifs? Dernière Ça chose, suffit. juste la dernière chose. Je finirai par pleurer sans arrêt. Donc les filles, est-ce que vous avez des questions? Parce que là, Noah me fait des coucous comme ça, il faut partir. Donc est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on se retrouve au prochain cours avec des exercices pratiques? C'est Nathalia. C'est Nathalia. C'est Nathalia.